And together, we've already won. And Inch'Allah, Rabbi, je te dis 2024, nous gouvernerons. Ben, je dis ça parce qu'évidemment, je dis quoi qu'il en soit, quels qu'en soient les obstacles, évidemment, ben, Inch'Allah, Rabbi, nous ferons ce que nous avons à faire. Je pense que c'est ce qui est plus important. Donc voilà, manière de dire évidemment que développer le continent, je veux dire relever les défis qui incombent à notre nation et à notre continent en général. Ben, je pense que sur ce point-là, l'Afrique est claire. Les peuples africains sont clairs. Ils veulent le développement, comme je t'ai dit. Ben, je dis, évidemment, chaque fois que je dis qu'ils veulent le développement, tu sais, tellement, la jeunesse africaine, dans son ensemble, a dit, nous voulons que l'Afrique se développe. Même les vieux, je veux dire, toutes les générations, tous les âges, évidemment, l'Afrique a dit oui au développement. À partir de ce moment-là, ben, le développement devient notre objectif, je veux dire, à nous tous, exactement. Ben, chacun veut œuvre pour que le continent se développe. Ça, c'est la vision du continent. De l'autre côté, évidemment, on a l'Occident, qui, évidemment, depuis 400 ans, évidemment, a mis l'Afrique à genoux, a volé tout ce qu'il y avait comme richesse sur l'Afrique, a fait travailler de manière gratuite. Ben, j'ai pas besoin de te rappeler l'esclavage, évidemment, comment les Africains travaillaient, ni évidemment pendant la colonisation, ce qu'on appelait les sujets français, comment ils travaillaient. Ils travaillaient gratuitement pour, je veux dire, l'homme blanc et la métropole. Donc, évidemment, de tout ça, aujourd'hui, ce que nous récoltons, évidemment, c'est un continent qui ne s'est pas, je veux dire, occupé de lui-même, exactement, ni de son devenir, ni de ses projets. Je veux dire, la France qui, je veux dire, dans l'AOF et dans l'Afrique centrale française, évidemment, était chargée de définir les grands projets à développer, à financer, mais a totalement oublié l'Afrique pour se concentrer uniquement sur sa métropole. Les résultats, au mois des indépendants, je t'ai dit, dans toute la vaste dimension, je veux dire, de l'Afrique occidentale française, on a vu évidemment un chemin de fer Dakar-Niger. Exactement, tu me dis, évidemment, j'ai pas besoin de revenir sur l'écartement, exactement, ni sur la largeur. Pour dire, évidemment, ça signifie ce que ça signifie. L'objectif, évidemment, c'était pas le faire pour les Africains, mais c'était pour acheminer les produits depuis le Niger vers Dakar, exactement, pour l'amener en métropole. Donc voilà, c'est ça l'investissement colonial que la France a laissé en Afrique. Pour dire donc, évidemment, durant tous les 400 ans de colonialisme, ben, l'Occident a tout détourné, je veux dire, à son profit. Et les Africains, exactement, forgés à travailler pour eux. Et donc, on comprend ce qu'on a eu au moment des indépendances. Des territoires où tout est à refaire, rien n'a été fait. Exactement, je veux dire, une économie, tu vas me dire ruinée, on comprend, si je te parle toujours évidemment de l'or de Kankamoussa, l'or du Mali, tout emporté par la France. Si je te parle évidemment des défis qui nous incombent au moment des indépendances, infrastructurer nos États, je veux dire, booster les secteurs d'activité traditionnels. En plus de ça, évidemment, tu me dis, bah, la monnaie que l'Occident a laissée, si on prend le cas de l'Afrique occidentale française, je veux dire des territoires d'Afrique francophone. Mais dans tous ces territoires, on a une monnaie de 45, évidemment, qui marche jusqu'à aujourd'hui, comme je t'ai dit. Moi, je veux dire, une monnaie dont le but n'est nullement, je veux dire, de faire l'intérêt des Africains, défendre je veux dire, d'œuvrer pour le développement de l'Afrique. Donc, je dis de ça, évidemment, ce que nous constatons, c'est que nos États qui se sont situés à la tête des États depuis les indépendances ont participé, je veux dire, au sous-développement de l'Afrique. Tu vas me dire l'exemple le plus puissant, c'est l'exemple du Sénégal, ou même sous Macky Sall, on te dit que le Sénégal a régressé, évidemment, de 2 pays les plus pauvres au monde. Manière de dire, évidemment, que cette vision, ou je veux dire, cette politique, n'est pas celle que nos peuples approuvent, évidemment. Nos peuples disent qu'évidemment, nous voulons une Afrique debout, une Afrique qui travaille, une Afrique qui progresse. Et donc, évidemment, chaque jour, du matin au soir, les gens travaillent pour que l'Afrique progresse. Mais malheureusement, évidemment, j'ai dit, les leaders orchestrent une musique, évidemment, qui est pour le sous-développement. Donc voilà, raison de plus, évidemment, que nous allons œuvrer davantage, évidemment, pour mettre fin à tout cela, exactement, et pour que la Renaissance africaine progresse et que, évidemment, nos États se développent. La vision de la Renaissance est claire. Le combat pour le développement est un combat inaliénable, évidemment, pour nos peuples. C'est un combat que nous ferons à tout prix, quelles qu'en soient les conséquences. Parce qu'évidemment, c'est l'avenir des jeunes générations, c'est l'avenir du continent qui est en jeu.
Et même, je veux dire, c'est de faire de ce 21e siècle celui d'affirmation du continent que nous maintenons en objectif.